Et salutations à vous, voilà, je voulais vous présenter le nouveau supplément de The Witcher pour le jeu de rôle officiel, Book of Tales. C'est donc un recueil de scénarios euh, qui sont un peu sous la dictée de notre Jasquier, le barde, d'Andelion pour sa version VO. Donc c'est pareillement CD Projekt Red qui a la licence de l'univers The Witcher et Talsorian Games qui officie comme pour le manuel de règles et pour le bestiaire. Donc, nous avons à la commande toujours la famille Pondsmith. Là, c'est Cody. Cody qui a recruté tout un trio de scénaristes. Donc James Hutt, Linda Evans et Sarah Thompson qui sont à la commande avec Cody. Les illustrations, ce qui est chouette par rapport aux autres bouquins, c'est qu'on là, on a vraiment des illustrations qui sont calées sur les scénarios. Donc c'est fini de repomper les cartes de Gwent. Donc c'est pas mal, on a des nouvelles illustrations. Les scénarios ont été pas mal playtestés, comme vous voyez pas mal de playtesters. Et ils sont vraiment de qualité. Je peux dire qu'ils sont vraiment de qualité. Donc je ne pourrais pas bien sûr vous dévoiler le bouquin. Déjà c'est un recueil de scénarios, donc ça serait quand même assez bien dommage. Donc en fait on a grosso modo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a 6 scénarios avec un septième chapitre euh, un peu fourre-tout avec pas mal de choses. Donc on a des armes et des items sur le dernier chapitre. Alors ce sont des armes et des items qui apparaissent dans les scénarios de ce recueil. Les sorts, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Bon, vraiment, c'est risible. Ce sont des sorts non létaux. Hein. C'est pas du létal, mais bon, ils peuvent être intéressants. Ils sont un peu couteau suisse. Ensuite, nous avons donc des races singulières un peu, les gnomes, les vranes et les werewolves et les marmottins. Ce sont des races jouables. Bon, pourquoi pas. Moi, personnellement, les gnomes sont très grégaires et les vranes et les marmottins ont été décimés en grande partie. Et dans cet univers sombre, vraiment médiéval sombre et raciste, les vranes et les marmottins, déjà que les elfes et les nains, c'est compliqué, alors des êtres qui ne s'apparentent plus du tout à l'humanité, ni de près ni de loin, ça va devenir compliqué. Donc nous avons, et ça finit sur Dandelion, donc Jasquier avec un profil bien sûr de barde exalté. Alors les scénarios, comme je vous disais, ils sont vraiment sympas. Il y a, moi en tout cas, j'ai vraiment apprécié les 6 scénarios. Il n'y en a qu'un que je trouve euh, bon, il est enfin vous verrez bien. Moi, c'est Enter the Fighting Pits, entrer dans les arènes de combat, dans les puits de combat. Je trouve que bon, alors il peut être intéressant. Ça fait un peu tournoi des félons par rapport à l'œil noir, ceux qui connaissent. Ça peut être intéressant. Voilà. Underneath sous la glace. Alors celui-là, c'est mon préféré. Le premier, en fait, est mon préféré. Déjà parce qu'il est très court, c'est un one-shot. Donc celui-là, en une soirée, vous le passez facilement. Vous pouvez l'étendre un peu. Mais alors, il est intéressant parce que il allie un peu une genre d'horreur euh, avec un choix moral à la fin qui est pas mal et la glace et le froid. Donc j'ai bien aimé. In the Alderwood est pas mal aussi. Parce qu'en fait, il est assez surprenant aussi par son contexte et aussi le choix cornélien que devront faire les joueurs. Il est pas mal et il est singulier. Donc il est assez clivant, mais moi j'aime bien. Stone Cold Lies, alors là ça se passe dans les royaumes nains, à Mahakam, Mont Carbone. C'est une enquête dans le royaume nain très grégaire et très normé. Donc il est pas mal. Il est pas mal. Ensuite, Murder in Maribor, donc meurtre à Maribor, c'est une enquête aussi un peu dungeon.
dungeon crawler, donc intéressant. Moi j'ai bien aimé. L'enquête est pas mal, elle est bien ficelée, il y a aussi une grosse surprise à la fin, donc c'est pas mal. Moi, je dirais très nettement qu'il y a le premier qui m'a super bien botté, Murder in Maribor, que j'adore bien, si je devais les classer, et ensuite le dernier, qui est une grosse, ouais, là, un gros morceau, c'est The Maiden Surrounded by a Butterfly. Excusez-moi pour mon anglais lomagnol. Mais il est bien. Il est très très bien. C'est le plus gros scénario qui demandera sûrement le plus de sessions de jeu, quoique Stone Cold Lies est pas mal en session de jeu. Et aussi Enter the Fighting Pits, qui est vraiment aussi long. Donc tous les scénarios sont quand même longs, il faudra plusieurs sessions pour les tomber, à part le premier. Et celui-là aussi, In the Alderwood, qui peut être quand même assez... bon, on peut le tomber en 2 sessions, je pense, un truc comme ça. Les 4 derniers, ça commence à devenir de plus en plus long, quoi. Et le dernier est sûrement le plus long. Alors c'est fait pour, hein. En fait, tous ces scénarios peuvent être joués en campagne, bien qu'ils aient tous qu'ils soient tous différents, mais en fait l'auteur, les écrivains, les auteurs proposent en fait une trame qui va pouvoir en fait lier quelque peu ces scénarios. Bon, voilà, ça demandera, je pense, par rapport au maître du jeu, du boulot, un peu de boulot pour lier quand même des scénarios qui sont, mais c'est faisable. J'y réfléchis, il donne une bonne petite trame quand même. C'est autour d'un personnage magicien qui peut, ça peut quand même, on peut arriver à générer quand même une trame entre ces scénarios qui, au demeurant, sont très individuels et spécifiques, quoi. Donc nous avons bien sûr le magnifique Jasquier. Là, pour ceux qui ont joué bien sûr The Witcher Wild Hunt, reconnaîtront le tableau qu'il y a dans Tenger au Marin, le petit cabaret de Maître Jasquier. Donc je ne vais pas aller trop loin, bien sûr, donc le Book of Tales. Chaque scénario commence par une petite lettre, euh, écrite bien sûr par Jasquier, qui précise un peu dans quelles conditions il a voyagé, parce que ce livre de contes est bien sûr des aventures qu'il aurait vécues, parce que bien sûr c'est Jasquier, quoi, hein. Voilà. Euh, donc il y a ces 6 contes. Donc là, il y a les grandes lignes un peu, je n'irai pas plus loin, hein, le moyen de, de lier un peu ces aventures-là dans une campagne plus large. Euh, donc les scénarios sont faits pour 4 joueurs. S'il y a plus d'un sorceleur dans l'équipe, donc ça veut dire 2 sorceleurs, ou si vous avez plus de 4 joueurs, il faudra quelque peu augmenter la difficulté des rencontres. Mais bon, tout cela est à prendre avec des pincettes parce que tout dépendra le 5e joueur. Si c'est un marchand, c'est sûr que c'est pas pareil si c'est un sorceleur. Euh, voilà, donc les aventures vont du nord, de l'extrême nord du continent, jusqu'au sud. Ça finit à Toussaint. Donc en fait, les personnages vont être amenés, si vous jouez en campagne, ils vont être amenés de partir de Povis et de Covir et pour finir en Toussaint. Donc ça fait quand même un grand voyage. Mais c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Voilà. Donc c'est un recueil de scénarios qui est vraiment de bonne facture. Là, franchement, grosso modo, comme je vous dis, à part un scénario qui est bien fait, qui est bien ficelé, peut-être qu'il vous plaira énormément. Moi, je le trouve bon, je le trouve plutôt moyen, mais après il est très long. C'est comme je vous disais, c'est le scénario Enter the Fighting Pits que moi j'ai trouvé un peu décevant parce qu'il fait trop la part belle aux sorceleurs, alors que les autres, les personnages un peu de tout type peuvent quand même assez briller. Voilà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? L'intrigue est bien ficelée, hein. Il y a tout un complot, c'est pas mal ficelé. Voilà, donc il me tarde bien sûr la VF. Je comprends que beaucoup ne passeront pas par la VO. Vous pouvez attendre la VF parce que ça sera quand même bien plus facile d'en profiter de ces scénarios. Euh, voilà, ou vous pouvez comme moi, bon moi je n'ai pris que le PDF.
Voilà, en tout cas, ça va être encore, un super bouquin qui enfin, donne de la matière pour les maîtres de jeu qui n'auraient pas le temps de se lancer dans l'écriture de scénarios ou dans la réflexion. On a là des petits scénarios qui sont, courts, moyennement longs et très longs, donc pourquoi pas, c'est bien pensé. Allez, à la prochaine à vous, ciao!